Tu as deux chemins possibles. Étape 5, c'est de commencer à ce qu'on va appeler scaler ton business de vidéo. Alors là, il va y avoir un souci. Pour te représenter comment on fait évoluer ton chiffre d'affaires à partir d'un moment, je vais te le matérialiser, te le montrer par un petit schéma. Imagine ton temps comme des unités. C'est-à-dire que quand tu fais une prod vidéo, ça te coûte 5 unités par exemple. Quand tu prospectes, ça te coûte 2 unités de temps. Imaginons que tu aies par an 100 unités. Tu vas arriver à un moment où tes 100 unités elles seront prises par la prod, par la prospection, par tout ça. Donc comment faire pour aller plus loin quand tes 100 unités de temps sont prises? Parce que quand tu vends de la vidéo, tu vends ton temps. Tu as deux chemins possibles. Enfin, tu as les deux d'ailleurs que tu vas prendre en même temps. Le premier, c'est d'augmenter ton nombre d'unités possibles et ça passe par du recrutement. Donc là, toi, tu es tout seul, tu vends 100 unités, tu recrutes quelqu'un 35 heures, par exemple, qui fait le même taf que toi. Théoriquement, tu réaugmentes de 100 unités. Donc tu as 200 unités aujourd'hui à allouer pour tout ça. Complexité, tu as 200 unités, mais tes marges, elles sont réduites parce que tu n'es plus tout seul. Tu as plus 100% de marge, tu as 75% de marge, peut-être moins. Enfin. Et le deuxième chemin possible, que tu vas faire en même temps, c'est maximiser la valeur d'une unité. Une unité te rapporte 2 euros, la faire passer à 5 euros, automatiquement, ça te fait plus de chiffre d'affaires. À chaque fois, tu envoies ces personnes-là et tu prends un tout petit pourcentage pour la mise en relation, mais tu vas devoir te concentrer sur une valeur beaucoup plus grande et des productions beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus de valeur monétaire. C'est un peu le moment où tu vas devoir déléguer, passer de solopreneur à entrepreneur. J'aime bien dire que pour passer de solopreneur à entrepreneur, il faut passer de faire à faire faire.